Je venais tout juste d'emménager dans une résidence remplie de garçons, et sans m'y attendre, je suis devenue le centre de toutes les attentions. J'ai grandi seule avec mon père, même s'il m'a toujours donné tout son amour. L'absence de ma mère a toujours laissé un vide dans mon cœur. Pour suivre ses traces, j'ai intégré la même université qu'elle autrefois. L'établissement était surtout réputé pour sa prestigieuse sororité. Les filles les plus riches y arrivaient chaque jour au volant de voitures de luxe avec des sacs de marque en édition limitée. Et moi, je n'avais même pas une robe pour assister à une soirée. Heureusement, ma colocataire, Dinky, était une fille adorable. En apprenant ma situation, elle m'a prêté une de ses robes. De plus, nos mères avaient appartenu à la même sororité. Ce point commun nous a rapidement rapprochés. Peu après, elle m'a accompagnée pour me présenter à la sororité. En chemin, j'ai vu un groupe de garçons harceler un étudiant. C'est là que j'ai rencontré Tyler. Il semblait me trouver différente des autres et est venu me parler spontanément. Il a même proposé de me faire visiter le campus. Pendant la visite, il m'a présenté le garçon qui venait d'être harcelé. Ce dernier vivait dans une vieille maison délabrée où étaient accueillis ceux qui ne trouvaient pas leur place parmi les autres étudiants. Même si nous venions de nous rencontrer, nous nous sommes tout de suite bien entendus. Mais cette scène a été aperçue par l'ex-petite amie de Tyler. Elle m'a immédiatement considérée comme une rivale. Avant même mon arrivée à la sororité, elle avait déjà pris sa décision. En tant que présidente, elle comptait me donner une bonne leçon. Le soir même, Rachel a lancé une épreuve pour les nouvelles recrues. Elle nous a réveillés au milieu de la nuit, puis, sous prétexte de nous tester, nous a ordonné de ramener un garçon le plus vite possible. Tous ont réussi le défi. Moi, je suis arrivée à la dernière seconde, accompagnée du garçon de la maison délabrée. Pour Rachel, j'avais abaissé le niveau de la sororité. Elle m'a donc ordonné de m'éloigner de lui. Je ne le voulais pas, mais pour rester dans la sororité où ma mère avait été membre, je n'ai pas eu d'autre choix que d'obéir. Malgré cela, Rachel n'a jamais cessé de chercher un moyen de me renvoyer. Contre toute attente, j'ai réussi chacune de ces épreuves. Grâce à mon caractère ouvert et joyeux, j'ai même commencé à être appréciée de tout le monde. Sentant sa position menacée, Rachel a juré de me faire partir. Lors de la soirée d'accueil, elle a remis un insigne à chaque membre de la sororité. À toutes, sauf à moi. La raison? J'avais caché que mon père était plombier. À ses yeux, la différence de statut social et de moyens financiers était trop importante pour que je mérite ma place ici. Elle m'a même forcée à rendre la robe qu'on m'avait prêtée. Après mon exclusion, je n'avais plus nulle part où aller. C'est alors que les garçons de la vieille maison m'ont aperçu. Ils ne supportaient pas de me voir errer seule. Alors, ces garçons au grand cœur m'ont accueilli chez eux. C'est ainsi qu'a commencé ma nouvelle vie sous le même toit qu'eux. C'était la première fois que ces 7 garçons vivaient aussi près d'une fille. Ils étaient tous surexcités. On aurait dit les 7 nains d'un conte de fées. Et ils avaient décidé de protéger leur princesse.